Dans cette vidéo, on va parler du spectromètre OVO2. C'est un appareil de mesure de spectre de sources lumineuses. Il comporte un boîtier métallique intégrant une fente longitudinale de largeur 40 micromètres, un réseau de dispersion de 600 traits par millimètre, une barrette CCD pour convertir la lumière en une intensité qu'on peut visualiser sur l'écran d'un ordinateur et qu'on peut traiter. Il comporte aussi une fibre optique qui va guider la lumière ou bien le faisceau lumineux du support, ici le support de la fibre, vers le boîtier, et d'un cordon. Il est aussi composé d'un cordon USB pour communiquer avec l'ordinateur et d'un adaptateur pour l'alimentation du boîtier. Le branchement, donc on va brancher l'adaptateur au secteur d'un côté et de l'autre côté sur le boîtier, sur l'entrée 12 volts 1,25 ampères. Et on doit brancher la fibre optique sur le support. Et il faut verrouiller ici. Et de l'autre bout, on va le brancher sur le boîtier. Puis on va brancher le cordon USB à la sortie du boîtier et à l'entrée USB de l'ordinateur pour communiquer entre l'ordinateur et le spectromètre. Pour visualiser le spectre d'une source de lumière spectrale, en utilisant le spectre OVO2, bien sûr, on utilise le dispositif expérimental suivant. Donc, une source de lumière spectrale, ici, c'est le mercure, lampe spectrale de mercure. On utilise ici une fente. Ici, j'ai utilisé une fente circulaire. Je l'ai formée en utilisant un diaphragme. Aussi une lentille convergente de 100 mm et bien sûr le support de la fibre optique. Le tout, il est monté sur un banc optique. Donc devant la lampe spectrale, on va placer la fente circulaire. Après la lentille convergente et derrière la lentille convergente, le support de la fibre optique. On utilise ici la lentille convergente pour former une image de la fente exactement sur la fibre optique. Donc ici, il faut déplacer la lentille, jusqu'à avoir une image nette de la fente sur la fibre optique. Le spectromètre OVO2 est accompagné d'un petit logiciel qui permet sa commande à partir de l'ordinateur. Ce logiciel il est affiché automatiquement dès le branchement de cordon USB sur le boîtier. Donc je vais ici brancher le cordon USB sur le boîtier et vous allez remarquer ici que
que le logiciel est affiché directement. Donc je vais le lancer. Voilà, et vous voyez sur l'espace des graphes un spectre qui s'affiche ici. Donc je vais arrêter l'acquisition et je vais éliminer ce spectre. C'est un spectre qui est brut, c'est-à-dire il traduit ce qui se passe directement sur la barrette CCD. Il affiche le spectre réel. Je vais le supprimer. Voilà, donc c'est ça la configuration du logiciel. Il est formé de 3 grandes parties. La partie où s'affichent les graphes, la partie de paramétrage ici, et en haut une ligne, la ligne d'état des menus, et en dessous la ligne d'état des tâches. Ici, nous, on va utiliser l'onglet émission. L'onglet émission, il est utilisé pour la visualisation et des spectres des sources lumineuses. On a ici d'autres onglets qui sont utilisés en chimie, absorption, cinétique, etc. On ne va pas utiliser ça. Donc, les paramétrages utilisés pour émission, on a ici le temps d'intégration. C'est le temps qui sépare 2 acquisitions successives. Il est réglé automatiquement, comme on peut le régler manuellement en décochant cette case. Donc il faut choisir un temps d'intégration de telle façon que le spectre s'affiche sur l'espace des graphes entre 60 et 80%, ou bien il faut de telle façon que le spectre occupe entre 60% et 80% de l'espace des graphes. On a ici, on peut utiliser correction d'intensité. Ici, la barrette CCD, ou bien le capteur qu'on utilise ici, il est sensible aux longueurs d'onde, c'est-à-dire il est très sensible, par exemple, à la lumière verte, et il est faiblement sensible à la lumière violette. Donc, si on ne fait pas cette correction, le spectre qu'on va afficher sur l'espace des graphes ne va pas être un spectre réel. Donc, pour afficher un spectre réel et fidèle, il faut utiliser cette correction de sensibilité qui permet d'éliminer l'effet du capteur sur le spectre de lumière. On peut utiliser ici la mesure du noir pour éliminer le spectre de la lumière ambiante, qui est une lumière parasite, bien sûr, qui accompagne le spectre de la source spectrale utilisée. Ici, on a aussi une lecture et pause pour arrêter et lancer l'acquisition. Ici, on a une petite boîte ici pour conserver la courbe, c'est-à-dire enregistrer la courbe du spectre, bien sûr, après l'avoir nommé. Et on a ici moyen-âge. Ce moyen-âge, il est aussi utilisé pour réduire le bruit. On peut utiliser le moyen-âge temporel. Bien, on peut utiliser un degré de moyen-âge temporel, comme on peut utiliser un degré de moyen-âge en longueur d'onde. Bien sûr, ici, lorsqu'on augmente le temps d'intégration, on augmente le zéro, on déplace le zéro, et aussi on amplifie les signaux parasites, ou bien l'intensité des signaux des parasites. Aussi, on a ici une autre option. Ici, on peut colorer l'air sous la courbe. On va voir ça, comment on va l'utiliser. Donc, je vais lancer l'acquisition en appuyant sur lecture ici.
On voit ici un spectre qui s'affiche sur l'espace des graphes. Bien sûr, cette courbe, ou bien ce spectre, c'est le spectre brut, c'est-à-dire il traduit ce que je fais réellement au niveau de la barrette C7D. Donc lorsque j'appuie sur pause ici, je vais arrêter l'acquisition et je vais avoir une courbe qui est figée sur l'espace. On peut ici utiliser une correction du noir. Donc j'appuie sur correction du noir, occulter la source, puis cliquer sur OK. Donc il faut occulter la source de lumière et appuyer sur OK. Donc ici, je vais appuyer sur Entrée. Et après, il s'affiche un petit onglet, libérer le faisceau lumineux et cliquer sur OK. Voilà. Donc, on a effectué la correction du noir. Je vais arrêter maintenant. Ici, vous voyez que l'acquisition elle est permanente. Je vais arrêter l'acquisition et avoir un spectre figé sur l'espace des graphes. Donc vous voyez que le spectre il est en bas de l'espace. Donc je vais refaire l'acquisition, puis arrêter. Voilà, maintenant il est mieux. Donc c'est ça le spectre de la source spectrale, ou bien de la lampe spectrale du mercure. Maintenant, je peux conserver la courbe, ou bien le spectre, après l'avoir nommé. Ici, spectre. Spectre de HG par exemple. Spectre de HG conservé. Voilà, vous voyez que le spectre il est conservé et le nom de la courbe apparaît ici en vert. Et la courbe brute, c'est celle qu'on a acquis avant l'enregistrement de la courbe. Il est là. Vous avez ici deux courbes, brute et spectre de HG. Donc ici, je peux faire un ensemble de traitements sur la courbe. Je vais éliminer, bien supprimer cette courbe brute. Oui, il est supprimé. Donc j'ai tout simplement sur l'espace le spectre de HG. Voilà, je peux modifier ici l'échelle en utilisant le bouton gauche de la souris. Donc j'appuie et je glisse pour étaler l'échelle horizontale, comme je peux faire la même chose pour l'échelle verticale. Voilà, je peux ici mesurer les longueurs d'onde. Donc je vais mesurer les longueurs d'onde. J'appuie du bouton droit et j'utilise ici pointeur. Il m'affiche ici un réticule que je vais utiliser pour mesurer les longueurs d'onde des raies affichées. Donc ici c'est un spectre discontinu
il renferme les couleurs violette, la couleur bleue, la couleur jaune et ici on a le doublet du jaune. Ici il est séparé comme vous voyez. Donc pour mesurer les longueurs d'onde, donc je place l'axe vertical sur l'arrêt et je lis la valeur de la longueur d'onde. Donc c'est l'arrêt violette, sa longueur d'onde c'est 404 nanomètres. La bleue c'est 436,8 nanomètres. L'arrêt verte c'est 546,1 nanomètres. La première des doublés jaune c'est 575,8 et l'autre, la deuxième, c'est 579,7 nanomètres. Voilà, je peux ici afficher, colorer l'air sous la courbe. Donc j'appuie ici et vous voyez que l'air sous la courbe est coloré. Si je désactive, vous voyez que l'air sous la courbe il est désactivé. Donc voilà, je me suis arrivé à la fin de cette vidéo. À la prochaine vidéo, Inch'Allah.